À quoi ressemble la vie d'une entrepreneur dans l'art de la parfumerie? Se lancer comme parfumeur indépendant est-il possible? C'est ce que vous allez découvrir cette semaine dans Business Woman. Anaïs Fournial, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de la maison Fournial. À quoi peut ressembler finalement la vie, le quotidien d'un parfumeur, si tant est qu'il puisse y avoir une journée type chez un parfumeur? Il n'y a pas de journée type quand on est indépendant. Quand on est un parfumeur dans une maison, oui, il y en a une, devant son ordinateur et on fait des formules de parfum. En tant qu'indépendant, il n'y en a pas et je crois que c'est aussi pour ça que je me suis lancée. Pas de routine, toutes les journées sont différentes. Il y a des journées où je suis au labo pour peser mes formules, il y a des journées où au bureau, je vais sentir justement tout ce que j'ai pesé auparavant. Et puis, il y a les journées de tout entrepreneur où on fait des choses peut-être moins intéressantes pour certains, mais on fait un peu de compta, les réseaux sociaux. Il n'y a pas de journée type. En tout cas, la journée type d'un parfumeur, elle est, on ne peut pas le nier, plutôt intéressante. Hyper Sortir intéressante. des parfums, Ouais. découvrir des fleurs, marier des choses, ça doit être vraiment... Et en plus, c'est un rêve d'enfant parce que vous m'aviez confié au téléphone que vous rêviez d'être entrepreneur depuis que vous étiez petite. Il se trouve que les circonstances ont fait que eh bien, vous avez croisé lors de vos études, on va dire, ce chemin, ce destin, j'ai envie de dire, même si le hasard n'existe pas. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors, mon parcours, effectivement, depuis très très jeune, je voulais créer mon entreprise, mais je ne savais pas ce qu'elle serait ni ce qu'elle ferait. Donc, c'est un peu particulier. Moi, j'avais commencé en voulant être styliste, architecte, alors toujours des métiers quand même créatifs. Oui. Et puis finalement, j'ai eu envie d'être neurochirurgien. Il y a peut-être un peu de création aussi dans ce métier-là. Et après avoir passé le concours de médecine, j'ai eu le droit à toutes les équivalences dans les domaines scientifiques. Il s'avère que je suis allée en chimie, ce qui n'était pas forcément ma volonté, mais je n'avais pas envie de faire une remise à niveau de maths, je préférais partir en vacances. Et en allant en chimie, j'ai pu découvrir le monde de la parfumerie et l'univers de l'œnologie. C'est en découvrant ces deux univers que j'ai hésité entre les deux, mais finalement, les deux univers étaient devant mes yeux depuis très très jeune. Et puis c'est la parfumerie que j'ai choisie sans aucun regret aujourd'hui. Et c'est une vraie passion. Voilà, j'adore ce que je fais et j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. En tout cas, ça s'entend. Et lors de l'entretien, vous m'aviez également parlé de l'aromacologie, ou comment les odeurs peuvent avoir une influence sur nos émotions. Tout à fait. Comment c'est possible? Alors ça, c'est venu plus tard. C'est vraiment en fait en créant ma société que j'ai commencé à entendre parler de l'aromacologie et je me suis dit, mais si vraiment les odeurs ont un effet sur nos émotions, ce serait peut-être intéressant que je me renseigne et que je me forme, parce que quand même, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai pas envie de créer un parfum qui va rendre dépressif quelqu'un. Ou, voilà. Je préfère donner de la bonne humeur et que du positif. Et donc, je me suis formée. Et donc, l'aromacologie, ça fonctionne vraiment en se basant sur comment, en fait, les odeurs sont véhiculées entre le moment où je la sens et au moment où le message nerveux arrive au cerveau. Donc on va se reposer sur les souvenirs de chacun, sur la culture, sur le vécu. Et c'est ça qui va nous permettre, avec les huiles essentielles et les odeurs, de pouvoir procurer des émotions positives. Concrètement, qui sont vos clients? J'imagine qu'il y a des particuliers, mais pas que, peut-être aussi potentiellement des entreprises. Exactement. Je travaille aussi bien avec les entreprises qu'avec les particuliers. Pour les entreprises, ça peut être des marques de parfum. Donc on va faire un parfum, une bougie. Ça peut aussi être des entreprises qui ne font pas du parfum pour créer des signatures olfactives, des logos olfactifs, toute la partie marketing olfactif quand on a des parfums diffusés dans des boutiques, dans des hôtels. Donc là, c'est hyper intéressant. On va se baser sur les valeurs de la société pour créer le parfum. Et ça peut être des particuliers, donc aussi bien pour faire des créations sur mesure pour un particulier que pour faire aussi des ateliers. Donc ça peut être des ateliers pour des enfants, pour des adultes, avec des thèmes, comment on crée des parfums. Voilà, il y a beaucoup de choses possibles et même des team building avec les entreprises. En tout cas, c'est vrai que pour les particuliers, c'est une super idée cadeau. Oui. C'est hyper personnalisé, c'est unique. C'est vraiment des créations à 4 mains quand c'est pour les particuliers. L'objectif, c'est de faire vraiment le parfum qui correspond à la personne, mais à l'être. Donc, je ne veux pas savoir ce qu'elle porte, je veux vraiment savoir qui elle est. C'est intéressant. Alors, quand on est entrepreneur, inévitablement, il y a cette question de solitude qui revient assez régulièrement. Est-ce que vous l'avez senti? Comment vous l'avez vécu, cette solitude de l'indépendance? Alors, c'est vrai, quand j'ai monté mon entreprise, on m'en a beaucoup parlé. Et j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était, mais en fait, très vite, une fois qu'on est lancé, on comprend. C'est vrai qu'on est très seul et notre entourage ne peut pas comprendre exactement ce qu'on vit et comment ça se passe. Alors moi, je me suis inscrite dans un espace coworking. Très vite, j'ai sympathisé avec une personne qui venait comme moi tous les jours. Et on était dans 2 domaines complètement différents. Pour autant, on avait les mêmes questions, les mêmes réflexions. Nos entreprises étaient à des stades différents. Donc, il y en avait toujours une de nous qui avait un peu d'avance sur l'autre, donc qui pouvait conseiller l'autre. Donc, c'était
vraiment très agréable. Et puis aujourd'hui, je fais partie du groupe FCE, qui est un réseau de femmes chefs d'entreprise. Pareil, on est toutes dans des domaines très différents, mais à un moment ou un autre, on rencontre les mêmes difficultés ou alors on a les mêmes questions. Ça permet de se sentir beaucoup moins seule et d'échanger avec des personnes qui comprennent comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on ressent les choses. Vos projets et perspectives d'avenir pour terminer? Projet et perspectives d'avenir, dans un premier temps, avoir un local pour développer toute la partie atelier et pour pouvoir accueillir les clients, leur montrer qu'est-ce que c'est qu'un orgue à parfum, comment est-ce qu'on fait un parfum, et voilà, qu'ils puissent vraiment entrer dans mon univers comme moi j'entre dans le leur pour créer les parfums. Bah super, c'est fabuleux, ça donne envie en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur demain.fr. Quant à nous, on se rencontre bientôt pour de nouvelles interviews.